nouvelles d'ici et d'ailleurs. Radio Centre-Ville au centre de l'actualité. Bienvenue à ce bulletin de nouvelles. Au micro, je suis Ismaël Mbonigaba. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Un gouvernement rwandais formé en exil avec l'objectif de mobiliser la population à la résistance demande aux États-Unis de mettre fin à leur soutien au régime de Kigali. En entrevue à Radio Centre-Ville, le premier ministre de ce gouvernement en exil a indiqué que le peuple rwandais est fatigué et que toute la région des Grands Lacs africains en a marre de la déstabilisation orchestrée par le général Paul Kagame et son Front patriotique rwandais, le FPR, au pouvoir depuis 3 décennies. Jean-Paul Nagara, bonjour. Bonjour, monsieur Ismaël Mbonigaba. Bienvenue à Radio Centre-Ville. Merci de m'avoir accueilli sur les ondes de Radio Centre-Ville. Vous êtes le premier ministre du gouvernement rwandais en exil. Comment en êtes-vous arrivé là et quel est votre objectif? Merci pour la question. Nous sommes un gouvernement de résistance qui s'est établi en exil. Et justement parce que le pouvoir en place à Kigali ne donne aucune chance à l'épanouissement politique au pays. Depuis 1994, le parti unique qui est le FPR assassine les politiciens, les journalistes indépendants, les activistes. Si ils ne sont pas assassinés, ils sont portés disparus ou emprisonnés. La plupart doivent prendre le chemin de l'exil pour échapper à tous ces dangers. Donc, c'est pour cela que nous avons créé son gouvernement pour résister à l'oppression du FPR. Il n'y a pas d'espace politique au Rwanda, il n'y a pas d'espace d'expression. Alors, que va faire le gouvernement rwandais en exil? Pour arriver à notre but, nous nous sommes fixés 3 objectifs. Le premier, nous allons d'abord unir la population rwandaise. Le FPR a divisé la population rwandaise. C'est pour cela qu'en premier lieu, nous devons d'abord unir la population. Nous devons les unir tout autour d'un gouvernement, le gouvernement en exil, bien sûr. En deuxième lieu, après avoir uni le peuple rwandais, nous devons les mobiliser à résister à l'oppression du FPR. Ils doivent résister à ces assassinats, à ces disparitions forcées et tout ça. Donc, la population rwandaise doit résister coûte que coûte. En troisième lieu, après avoir uni le peuple, les appeler à résister, nous allons pouvoir libérer le pays. Donc, nous allons pouvoir arracher le pays dans les mains du FPR. C'est pour cela que nous nous sommes fixés ces 3 objectifs. Unir le peuple, les appeler à résister et puis faire la libération de notre pays. Libérer notre pays, c'est ça. Les objectifs, c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Et de quels moyens disposez-vous? Nous allons le faire avec la population et nous allons aussi continuer la diplomatie dans les pays limitrophes de notre pays qui est le Rwanda et aussi les pays de la communauté où le Rwanda se trouve, l'Union africaine, le East African Community et le UN, les Nations Unies. Donc la diplomatie et la mobilisation de la masse, c'est ça ce que nous allons faire pour arriver à notre but, pour arriver à nos objectifs. Diplomatie, effectivement. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en Afrique et il est attendu au Rwanda s'il n'est pas encore arrivé. Alors, quelle est votre réaction? À quoi vous attendez-vous? Tout d'abord, nous souhaitons la bienvenue au secrétaire d'État américain dans le pays de Mille-Collines. Quant à sa visite au Rwanda, donc il va passer en RDC et puis au Rwanda. Nous pensons que les États-Unis se sont rendus compte que la situation est explosive au Rwanda,
que le FPR n'est pas un problème pour les Rwandais seulement, mais aussi la région tout entière. Nous nous attendons à ce que le secrétaire d'État américain se montre ferme à l'égard de la tyrannie au pouvoir de ce pays depuis 3 décennies. Le régime du FPR s'est rendu coupable de plusieurs forfaits alors qu'il bénéficie de la protection des États-Unis. Et nous pensons qu'il est plus que temps pour les États-Unis de mettre fin à ce laxisme. Les Rwandais en ont marre. Les pays de la région en ont marre. Donc, nous voulons que tout soit fini et que la population rwandaise vive en paix avec les voisins. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de nouvelles. Merci de toujours syntoniser 102.3 FM. Nouvelles d'ici et d'ailleurs. Radio Centre-Ville au centre de l'actualité.